Bonjour à tous et bienvenue sur C17. Dans le cadre des élections législatives 2024, C17 a décidé de donner la parole à tous les candidats de la première circonscription de l'île de Ré, La Rochelle. Et je reçois aujourd'hui Olivier Falorni d'Ivergauche. Bonjour Olivier Falorni. Bonjour à vous. Première question, que pensez-vous de la décision du président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale suite aux élections européennes? Je dois avouer que ça a été une immense surprise. Ça a même été un choc pour des raisons plus personnelles parce que j'étais engagé sur un texte qui avait lieu pendant cette période de la campagne des européennes, la loi sur la fin de vie. Et je ne m'attendais pas à cette dissolution, en tout cas à ce moment-là. Parce que j'avais la conviction profonde qu'on ne pouvait pas continuer pendant 5 ans comme ça. On ne pouvait pas continuer à passer les budgets, projet de loi de finances, projet de loi de financement de la sécurité sociale à coup de 49.3. Donc je me doutais qu'il y aurait une dissolution à un moment ou à un autre, mais pas à ce moment-là, pas le soir des européennes. Je pensais plutôt qu'on aurait peut-être une motion de censure de voter à la rentrée, en octobre, au moment du budget, et là, une dissolution qui aurait été plus cohérente, qui aurait laissé plus de temps de campagne. Donc voilà, j'ai été très surpris. Après, c'est la Constitution. Le président de la République a respecté la Constitution. Il redonne la parole au peuple, dont acte, et je me suis engagé immédiatement dans cette campagne. Quelle image avez-vous de la vie politique française ? Vous savez, c'est dans les moments de crise que les masques tombent. Très sincèrement, je vois aujourd'hui un certain nombre de responsables politiques, et responsables avec des guillemets, parfois des irresponsables politiques, qui privilégient les petits intérêts des partis au détriment de l'intérêt supérieur du pays. Voilà, moi à l'Assemblée, j'ai quand même connu, vu la pseudo-dislocation de la NUPES. J'entendais des députés socialistes, écologistes qui disaient après le 7 octobre, plus rien ne sera possible. On ne pourra jamais s'entendre avec les insoumis parce qu'ils ne veulent pas reconnaître que le Hamas est une organisation terroriste, parce que Jean-Luc Mélenchon qualifie l'antisémitisme de résiduel. Quand on voit ce qui se passe, la montée de l'antisémitisme, l'agression contre cette jeune fille, tout cela, à leurs yeux, n'était pas acceptable. Il n'était plus possible de travailler avec ces gens-là. Et dès le lendemain de l'élection européenne, tout ce petit monde se rabiboche. Et en plus, on rajoute le NPA de Philippe Poutou qui se réjouissait de voir des commissariats incendiés. Enfin bon, franchement. Et puis de l'autre côté, voir Éric Ciotti de la même façon aller à la gamelle au Rassemblement national, franchement, ça donne pas une belle image de la politique. Et c'est pour ça que j'ai vraiment tenu à ce que Bernard Cazeneuve vienne. Parce que, vous savez, des femmes et des hommes d'État, il n'y en a plus beaucoup dans notre pays et on a besoin de les entendre. Justement, on va écouter Bernard Cazeneuve qui était là tout à l'heure et qui apporte son soutien. Bonjour Monsieur le Premier ministre, nous sommes ravis de vous avoir au micro de C17 et vous êtes venu soutenir la candidature d'Olivier Falorni. Quelles sont les raisons ? Il y a 3 raisons pour lesquelles je suis venu ici à La Rochelle. La première raison, c'est qu'il y a un adversaire dans cette élection, un seul, le Rassemblement national, et nous ne battrons le Rassemblement national que si nous avons un rassemblement le plus large possible des républicains, et notamment des républicains les plus progressistes. Moi, je suis un homme de gauche, je suis favorable à l'union de la gauche sans l'extrême gauche, et je pense que la gauche sans l'extrême gauche doit jouer un rôle important pour attirer à elle tous ceux qui, authentiquement républicains, sont déterminés à lutter contre l'avènement du Rassemblement national. Deuxièmement, Olivier Falorni est un parlementaire qui, sur des sujets fondamentaux, qu'il s'agisse de la laïcité, des principes et des valeurs de la République, du respect des principes de l'état de droit, du respect de l'ordre républicain, de la justice sociale, du respect de la personne humaine, et son combat pour la fin de vie s'inscrit dans cet humanisme-là, a été un député qui
a défendu de façon claire et nette des valeurs que nous avons en partage. Enfin, troisièmement, je suis venu aussi ici pour faire un travail pédagogique d'explication et la réunion qui a rassemblé plusieurs centaines de personnes hier à La Rochelle a montré que, en dépit de l'inquiétude qui est grande, profonde dans le pays, il y a aussi une capacité d'espérance, une capacité de rassemblement qui est forte et à laquelle tous ceux qui ont la préoccupation du pays et qui travaillent de façon désintéressés doivent pouvoir réveiller. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Merci, Monsieur le Ministre. Vous avez décidé d'être candidat et quels seront les axes que vous allez développer? Alors si j'ai choisi d'être candidat, et je dois vous dire que c'est la première fois que je suis candidat aussi rapidement, mais cette campagne se fait dans l'urgence et il a fallu être candidat dans l'urgence. En général, je prends le temps de la réflexion, j'essaie de voir si ma candidature peut être utile, si j'en ai la détermination. Je me suis évidemment engagé immédiatement compte tenu du contexte dans lequel se trouve le pays et avec 3 priorités. J'allais dire d'abord ne pas se résoudre. Ne pas se résoudre à voir les extrêmes gouverner demain la France. Je pense évidemment au Rassemblement national. Je ne veux pas de Jordan Bardella à Matignon. Et je pense aussi à la France insoumise et à l'alliance qui s'est structurée autour d'elle. Et je ne veux pas de Jean-Luc Mélenchon à Matignon non plus. Et qu'on ne se leurre pas, la France insoumise est le parti dominant de cette alliance et a même élargi, je le disais, son alliance avec les trotskistes révolutionnaires. Rendez-vous compte, Philippe Poutou est candidat du Front populaire. Donc je ne veux pas me résoudre à ce que la France soit condamnée à choisir entre 2 extrêmes. Je ne veux pas me résoudre et je veux aussi résoudre les problèmes des Français. Je pense que ça passe par des engagements en matière de justice sociale, en matière d'efficacité économique. Il faut arrêter de raconter des cracks aux Français. Beaucoup de mensonges qui sont dits aujourd'hui, beaucoup de promesses complètement surréalistes. Donc je pense qu'il faut être à la fois ambitieux, mais pragmatique, dire les choses sincèrement aux Français. Et ça passe par la justice sociale, par l'efficacité économique, par l'écologie concrète et par un humanisme républicain et laïque. Et c'est la 3e motivation qui est la mienne, c'est ne pas se résoudre, c'est résoudre les problèmes et c'est recoudre la société. Et recoudre la société, ça suppose des valeurs fortes. Et cette campagne, elle est aussi autour de valeurs. Et ces valeurs, je les ai mises en avant. C'est l'humanisme, c'est la laïcité, c'est le progressisme. Voilà les 3 motivations qui m'animent aujourd'hui. Souhaitez-vous aborder un sujet dont on n'a pas parlé encore? Peut-être rassurer les Français, parce que beaucoup m'interpellent dans la rue, m'écrivent en disant qu'est-ce qui va advenir de cette loi sur la fin de vie, parce qu'elle a été arrêtée brutalement. Elle aurait dû être votée le 18 juin. Donc à l'heure où on parle, il y aurait dû y avoir une loi sur la fin de vie votée à l'Assemblée nationale. Donc tout cela s'est arrêté, mais je parlais de détermination. Sachez, et je veux le dire aussi évidemment à ceux qui nous suivent, que si les électeurs me font confiance à nouveau, je ne lâcherai rien et je ferai en sorte de porter à nouveau ce texte à l'Assemblée nationale. Beaucoup de travail a été fait. Au moment de l'annonce de la dissolution, j'étais à l'Assemblée à peu près 12, 13, 14 heures par jour parce qu'on a débattu en audition, en commission, en séance sur ce texte. Il était bien avancé et je considère que c'est une nécessité aujourd'hui de pouvoir faire adopter ce texte définitivement. Merci Olivier Falorni et à bientôt. Merci à vous. À bientôt sur C17. À bientôt sur C17 et toujours en direct.